Située en Afrique de l'Ouest et s'étendant sur une superficie de 322 462 km², la Côte d'Ivoire a une population estimée à 26,38 millions d'habitants en 2020. Pays francophone, la Côte d'Ivoire a atteint son indépendance en 1960 avec pour premier président Félix Houphouët-Boigny. Le pays est paisible et connaît une économie florissante dominée par la production et l'exportation de cultures de rente comme le café, troisième gros exportateur, et le cacao, premier producteur mondial, l'EVA, le palmier à huile, la noix de cajou, faisant de la Côte d'Ivoire un pays phare dans la sous-région ouest africaine. Mais le pays va traverser une crise militaro-politique de 2002 à 2011, coupant le pays en deux zones. Le nord, dirigé par la rébellion armée, et le sud, par la partie gouvernementale. Cette partition du pays a eu des conséquences négatives sur la partie occupée par la rébellion. En effet, les conditions socio-économiques, l'état de droit et la sécurité y ont considérablement été détériorées avec l'absence de l'administration locale dans les zones nord et centre du pays. Depuis le dénouement de la crise en avril 2011, la Côte d'Ivoire connaît un retour progressif à la stabilité, mais l'administration locale n'est pas en mesure de fournir des services de qualité aux populations, même avec les élections locales tenues en 2013. Pour faire face à cette situation inquiétante et l'améliorer, le gouvernement ivoirien va engager d'importants efforts pour rétablir l'administration et booster les activités socio-économiques à travers les collectivités territoriales. Adhérant à cette initiative, l'Agence japonaise de coopération internationale a soutenu le gouvernement ivoirien et a lancé le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, PCNCI. Le PCNCI vise à renforcer les capacités de l'administration locale et centrale dans l'amélioration de la fourniture des services de base dans les secteurs de l'éducation et de l'approvisionnement en eau en milieu rural. La phase 1 du PCNCI a été réalisée de novembre 2013 à février 2017 dans la région de Béké, située au centre de la Côte d'Ivoire, à 330 km d'Abidjan. Elle a une population d'environ 1 200 000 habitants pour une superficie de 9 136 km². Le PCNCI, dans sa première phase, a mis au point des méthodes d'un modèle de fourniture de services et a atteint des résultats intéressants. Cependant, le principal défi consiste à consolider les acquis de la phase 1, maintenir le modèle et le diffuser dans d'autres régions du pays. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a demandé à celui du Japon de poursuivre le projet PCNCI dans le cadre d'une deuxième phase qui inclura d'autres régions du pays. Cette deuxième phase du projet, débutée en 2019, est prévue prendre fin en 2023. En plus de la région du Béké, cette phase couvre également la région du Haut-Sassandra, située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. D'une superficie de 17 761 km², le Haut-Sassandra représente 5,5% du territoire national. La région est réputée pour la production de cacao et offre d'immenses possibilités agricoles. Le modèle PCNCI est composé de méthodologies de planification, de mise en œuvre et de suivi de la maintenance et de la gestion des infrastructures scolaires et d'hydraulique. Le processus commence par l'évaluation des conditions des infrastructures publiques à travers une enquête d'état des lieux en collaboration avec les collectivités territoriales et les communautés. Cette enquête permet d'identifier les besoins réels des populations et les projets prioritaires au bénéfice des populations devant être pris en compte dans l'élaboration des plans de développement au niveau de la planification. Une enquête détaillée suivant l'élaboration des plans de développement permet la formulation des projets devant être intégrés aux programmes triennaux des collectivités territoriales. Les budgets annuels des collectivités territoriales sont élaborés sur la base des programmes triennaux. L'étape suivante est l'implémentation de projets, notamment la construction ou la réhabilitation d'infrastructures scolaires et d'hydraulique villageoises. Après la réalisation de ces infrastructures, la gestion de celles-ci est confiée aux communautés sous l'assistance des collectivités territoriales. Tout au long du processus, les membres de la communauté sont impliqués afin de comprendre les besoins réels de la communauté, partager l'information avec la communauté
et promouvoir la participation communautaire pour une meilleure gestion des installations. Le PCNCI couvre deux principaux services de base, à savoir l'enseignement primaire et l'approvisionnement en eau en milieu rural. L'intervention du PCNCI dans ces deux secteurs implique les populations bénéficiaires à travers les organisations communautaires que sont les COGES et les CGPE. Au niveau de l'enseignement primaire, le PCNCI a introduit l'approche de la gestion participative de l'école à travers les COGES avec la communauté. Dans le secteur de l'approvisionnement en eau en milieu rural, les comités de gestion des points d'eau, CGPE, sont responsables de la gestion des infrastructures hydrauliques avec la participation de la communauté. Ces organisations communautaires sont formées à la méthode de gestion participative pour plus de transparence et d'équité dans la fourniture des services de base et une meilleure gestion des équipements. La création, le fonctionnement, la formation et le suivi des activités de ces deux organisations communautaires sont supervisés et suivis par les collectivités territoriales en collaboration avec les directions déconcentrées des ministères sectoriels, à savoir le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère de l'Hydraulique. La méthode PCNCI inclut l'enquête d'état des lieux menée par les collectivités territoriales. L'enquête d'état des lieux est une activité du processus de planification qui vise à collecter une série d'informations, notamment sur les villages et leurs campements rattachés, tels que l'emplacement, la distance, la population et les infrastructures sociales existantes. Des informations détaillées sur les infrastructures hydrauliques et les écoles primaires et les besoins en termes de construction et de réhabilitation des infrastructures existantes. L'enquête d'état des lieux est réalisée dans chaque village. Les représentants du village et des campements qui y sont rattachés se réunissent dans le village principal autour de l'agent de la collectivité territoriale qui recueille les informations nécessaires à l'aide d'un questionnaire programmé avec l'application d'enquête CoboCollect installée dans un smartphone. Outre l'utilisation du smartphone pour la collecte d'informations, les participants identifient sur une feuille de papier grand format l'emplacement du village et des campements ainsi que l'état actuel des écoles primaires et des installations hydrauliques rurales. Cette activité est dénommée cartographie participative. Des discussions et une évaluation des besoins en matière d'approvisionnement en eau en milieu rural et d'équipements scolaires sont menées avec l'ensemble de la communauté. Après la réalisation de l'enquête d'état des lieux, dans tous les villages, une base de données est développée en utilisant les données collectées par CoboCollect ainsi que les cartes montrant l'emplacement de tous les villages et campements, de même que les équipements publics existants. En utilisant la base de données et les cartes, les collectivités territoriales sélectionnent les projets prioritaires sur la base d'informations appropriées relatives à l'état des installations et de critères de sélection bien précis. Le résultat de l'enquête et les projets prioritaires sélectionnés sont expliqués au public avec des raisons explicites. La formulation des projets est précédée d'une enquête de terrain sur les sites candidats des projets. Cette démarche vise à recueillir le plus d'informations possible sur les conditions existantes afin de déterminer les besoins. Par exemple, dans le cas d'une construction de salle de classe, une enquête détaillée est réalisée au niveau des écoles primaires existantes. Les informations reflétant la réalité du terrain sont recueillies par le biais d'une consultation publique réunissant les chefs de village et de campement, les notables, les représentants des associations de femmes et de jeunes, les bureaux exécutifs des COGES et les directeurs d'école. Lors des réunions de consultation publique, les informations sur les écoles existantes, telles que le nombre d'élèves et d'enseignants, les villages ou campements voisins couverts par les écoles, les types de bâtiments existants et leur état sont recueillis. Les informations sur tout autre projet similaire en cours sont également confirmées afin d'éviter tout chevauchement avec d'autres projets. Parallèlement aux réunions de consultation publique, des visites de terrain sont menées pour confirmer les conditions de mise en œuvre du projet, telles que la disponibilité foncière pour la construction de nouvelles salles de classe, la disponibilité d'eau pour les travaux et la disponibilité d'espaces de stockage pour les matériaux de construction, ainsi que le relief du terrain. Après les enquêtes détaillées, les projets sont sélectionnés selon des critères clairs qui sont expliqués au public.
La collectivité territoriale estime les coûts des projets sélectionnés qui sont finalement inclus dans les programmes triennaux des collectivités territoriales. Le PCNCI a introduit une approche participative dans la gestion de l'école à travers les comités de gestion des établissements scolaires, COGES. Cette approche vise à promouvoir autant que possible l'amélioration de la participation des parents d'élèves et des membres de la communauté dans le processus de gestion de l'école. Cette gestion participative de l'école est réalisée à travers les étapes suivantes. Tous les membres de la communauté, sans se limiter aux parents ayant leur enfant dans l'école, participent à l'élection du bureau exécutif du COGES. Et les membres du bureau exécutif du COGES sont démocratiquement élus. Le bureau exécutif des COGES est composé de parents d'élèves, d'enseignants et d'élèves. Des plans d'action scolaire reflétant les besoins des parties prenantes de l'éducation et améliorant la qualité de l'éducation sont élaborés et mis en œuvre avec la participation de l'ensemble de la communauté. Des assemblées générales sont organisées 3 fois par an pour développer les plans, discuter de la mise en œuvre des activités et partager les résultats de ces activités. Les unions de COGES, appelées UCOGES, composées de représentants des COGES membres, sont établies. Par le biais des UCOGES, les COGES partagent des informations entre eux et mettent en œuvre des activités de manière collective pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en collaboration avec les collectivités territoriales, supervise les activités des COGES par le biais de l'UCOGES et leur apporte un appui en cas de besoin. Les COGES ont réalisé diverses activités visant à améliorer la qualité de l'éducation, telles que la sensibilisation des parents à l'importance de l'éducation et l'organisation de cours de renforcement après l'école. L'UCOGES a également mis en œuvre des activités visant à améliorer l'enseignement dans les écoles des COGES membres, telles que l'organisation de cérémonies de remise de cadeaux aux meilleurs élèves et la prise en charge des frais de déjeuner les jours d'examen. Comme dans le secteur de l'éducation, le PCNCI a introduit la méthode de gestion participative dans le secteur de l'approvisionnement en eau en milieu rural à travers les comités de gestion des points d'eau, CGPE. Avant l'introduction de cette méthode, les pompes à motricité humaine étaient gérées par très peu de personnes, voire aucune. La méthode applique l'approche participative ascendante avec une forte implication et inclusion des parties prenantes. Cette méthode vise à susciter la création et la redynamisation des CGPE avec la participation de la communauté, améliorer les capacités des CGPE à la gestion durable et transparente des pompes à motricité humaine, renforcer les capacités des collectivités territoriales pour soutenir les CGPE et créer de bonnes relations de collaboration entre les collectivités territoriales, les CGPE et les artisans réparateurs qui fournissent des services de maintenance à la communauté. Dans cette méthode, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel. Premièrement, les collectivités territoriales assistent la communauté dans la création ou la redynamisation des CGPE avec la participation de l'ensemble de la communauté. Deuxièmement, les collectivités territoriales fournissent une formation au CGPE sur la tenue des livres de compte, l'entretien de base et l'entretien de l'environnement de la pompe sur les questions d'hygiène et d'assainissement afin d'éviter toute maladie causée par la contamination de l'eau. Après la formation, le CGPE est responsable de la gestion de la pompe et collecte les frais d'accès à l'eau auprès des utilisateurs, maintient l'environnement de la pompe propre, organise les réparations nécessaires lorsque la pompe est en panne, consigne les recettes et les dépenses et partage l'information avec la communauté. Les collectivités territoriales, en collaboration avec les directions régionales du ministère de l'Hydraulique, supervisent les activités des CGPE et leur apportent un soutien technique si nécessaire. Le succès du PCNCI repose sur l'implication de l'ensemble des acteurs du projet et la volonté des autorités décentralisées et déconcentrées et des autorités centrales administratives à appliquer la stratégie de pérennisation développée par l'ensemble des acteurs.